Salut! Alors pour commencer déjà, bonne année. J'espère que vous avez bien profité de votre famille, de vos amis, que vous avez passé de bonnes fêtes. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente, ça fait longtemps, ça fait un mois environ. Pourquoi cette pause? Tout simplement parce que ces dernières semaines, j'étais assez fatiguée, j'avais pas trop le moral, donc du coup, j'avais pas trop envie de tourner. Et j'ai aussi mes problèmes personnels comme tout le monde. Donc tout ça, ça fait que j'avais pas tellement envie d'écrire la vidéo, de la tourner et de monter. Et aussi parce qu'on est en hiver et pour ma part, personnellement, j'aime pas trop l'hiver parce que il fait nuit super tôt, parce qu'on voit pas trop le soleil, il fait pas beau, il fait froid et ça me fout un peu le moral à zéro. Donc voilà, mais bon, là heureusement qu'il y a eu les vacances de Noël, ça m'a bien aidé à récupérer. Je me suis bien reposée, j'ai pu voir ma famille, mon chien qui me manque énormément. Donc voilà, je suis de retour pour une sorte de nouveau départ, on va dire. Donc voilà. Alors dans cette vidéo, je vais parler des choses que je vise et espère pour cette année, pour l'année 2020. Donc j'appellerai pas ça des résolutions, j'appellerai ça plutôt des buts personnels, des buts que j'aimerais atteindre ou du moins travailler. Donc voilà, j'ai décidé de pas trop me mettre la barre trop haute comme j'avais l'habitude de le faire parce que au final, je suis vite découragée puisque je vois que j'y arrive pas. Donc pour commencer, je vais tout simplement continuer à faire ce que je faisais avant, c'est-à-dire bien manger et faire du sport parce que c'est avec cette routine que je me sens bien. Donc j'avoue que ça fait un mois que je m'y tiens plus trop, justement par rapport à la baisse de morale, par rapport à plein de choses, à la flemme aussi. Donc voilà, mais là je recommence à rentrer dans ma routine. La deuxième chose, c'est tout simplement de prendre soin de moi-même. Alors c'est très simple, mais je l'ai rarement fait malheureusement. Donc j'ai décidé cette année de mettre ça en haut de la liste et d'y consacrer un minimum de temps. Que ça soit moralement, arrêter de m'infliger des trucs inutiles, arrêter de culpabiliser alors que j'y suis pour rien, alors que j'aurais pas pu changer ce qui s'est passé, relativiser surtout. Ça c'est un gros truc à travailler. Mais aussi que ça soit physiquement, et là je rejoins ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire par rapport à l'alimentation, par rapport au sport, etc. C'est super important, je pense, de prendre soin de soi-même, de prendre un petit temps dans la semaine pour se détendre, etc. Et moi, personnellement, je suis quelqu'un qui, de nature, pense beaucoup aux autres, est très sensible à ce que peuvent ressentir les autres, apporte beaucoup d'importance à ça. Et j'essaye toujours de faire passer le bonheur de l'autre avant le mien. Alors c'est bien, hein, franchement, je prends ça comme une qualité, mais si derrière on fait pas la même chose pour soi-même, on a tendance à s'oublier. Et franchement, j'ai remarqué que ça m'affectait beaucoup plus que je le pensais moralement. Donc j'ai décidé, des fois, quand il y a quelqu'un qui me demande de faire quelque chose, de dire non tout simplement parce que j'en ai pas envie, parce que j'ai la flemme de le faire. Et si c'est quelque chose de futile, je pense que je peux me le permettre. Bien sûr, après, ça dépend du contexte, mais si c'est quelque chose de pas très important, je pense que je peux dire non. Et après, je sais très bien que je pourrais lui apporter plus tard. Je sais pas si c'est très compréhensible, mais en gros, ce serait de trouver du temps pour moi, par exemple, pour me détendre et de savoir dire non des fois quand j'ai un peu la flemme de faire telle ou telle chose. Ensuite, cette année, j'aimerais pouvoir aider. Donc, j'ai commencé ma chaîne YouTube pour partager avec vous des sujets que j'ai plus ou moins vécu et qui sont importants, et donc par le biais des vidéos de vous aider, de vous donner des conseils, etc. Donc je compte évidemment continuer les vidéos cette année, de continuer à vous aider un maximum, et en plus par-dessus ça, je trouve que ça apporte une sensation d'utilité. Je me sens utile de faire ça, et se sentir utile, c'est vraiment quelque chose que je veux, mais j'aimerais être aussi utile autrement. Donc par exemple, il faut savoir que j'adore les animaux, vraiment je surkiffe ça, notamment les chiens. Genre limite je préfère les animaux à certaines personnes. Et je me suis dit pourquoi pas être bénévole dans une SPA. J'avais déjà eu cette réflexion il y a quelques mois, et donc j'avais appelé la SPA de ma ville, et il m'avait répondu qu'il y avait trop de monde et qu'il me tiendrait au courant pour 2020. Donc on verra bien. Mais en vrai, je pense que ça pourrait me correspondre vraiment parce que je ferais deux choses que j'adore, c'est-à-dire d'une part aider et d'autre part être avec des animaux. Ensuite, mon prochain but, ça serait de passer mon code et si possible dans la foulée passer mon permis. J'ai déjà commencé le code par internet, mais faut que je m'y mette un peu plus régulièrement.
Donc voilà, en vrai, il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est juste qu'il fallait que je le dise pour être motivée. Ensuite, en 2020, j'aimerais évidemment continuer à travailler sur moi-même, sur tout ce qui est confiance en soi, estime de soi, sur le fait d'arrêter toutes les relations toxiques comme on les appelle. Et je trouve ça important et je pense que c'est quelque chose que je vais faire vraiment sérieusement. Je veux aussi arrêter de râler à H24 pour des trucs nuls en plus. Je veux juste profiter de ce que j'ai, de la chance que j'ai. Vous allez me dire, c'est peut-être un peu bateau de dire ça, mais c'est complètement vrai. Il faut juste prendre conscience de la chance qu'on a et arrêter de râler pour des choses totalement nulles et futiles. En vrai, en France, on râle vraiment beaucoup. D'ailleurs, c'est l'image qu'on renvoie aux autres pays. Mais ça m'énerve. Juste, ça m'énerve de râler. D'ailleurs, je suis en train de le faire, mais voilà. En vrai, c'est bizarre parce que généralement, je suis positive, mais qu'avec les autres. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui, j'en sais rien, a un petit doute sur ses études, bah, je vais être vachement positive là-dessus. Genre, je vais croire en lui, etc. Mais alors, quand ça me concerne, c'est totalement l'inverse. Il n'y a plus personne. Je suis extrêmement négative, je râle par rapport à moi, je me sous-estime, etc. Enfin bref. Je vais essayer de travailler sur tout ça. J'attends en fait que ce soit les autres qui me rassurent, qui me disent que ça va aller, qui me disent que je peux faire telle ou telle chose. Alors qu'au final, bah, j'aimerais juste me fier plus à moi-même et arrêter d'être dépendant autant que ça des autres. Et juste me dire, bah au final, je sais très bien ce que je vaux, alors je sais que je peux réussir telle ou telle chose. Bon, je pense qu'il y aura un gros boulot à faire sur toute cette partie-là. Mais c'est ce que je veux vraiment, donc bah, j'y arriverai et je prendrai le temps que j'ai besoin tout simplement. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'attends de moi pour cette année 2020. Après, il y a forcément d'autres trucs, des projets personnels on va dire, mais qui sont un peu moins intéressants pour vous. Je pense vraiment que je peux y arriver. En tout cas, je ferai tout pour pas avoir de regrets, etc. Parce que je pense que c'est la pire chose. Et même si j'y arrive pas, bah, ça se trouve, soit je me serais mis la barre trop haute, soit il me faut un peu plus de temps. Du moment que j'ai tout fait pour réussir, bah, c'est le principal pour moi en tout cas. Donc voilà, la vidéo elle se termine ici, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à laisser un commentaire pour me dire vos buts personnels, vos résolutions de cette année, etc. Et aussi pour me dire quelle vidéo vous aimeriez que j'aborde. Sur ce, je vous dis bonne journée ou bonne soirée et à bientôt!